Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Younes Saché. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant du trampoline park de Sotteville-lès-Rouen WeFly. C'est un espace d'activité où petits et grands peuvent pratiquer le trampoline, mais pas que. On va le voir un peu plus tard. Déjà, pouvez-vous nous présenter cette idée et le concept général WeFly ? Oui, alors c'est très simple. On a 3200 m² de trampoline et d'autres activités qui sont plus ou moins liées avec le trampoline, le sport en général. Alors, vous êtes 3 gérants pour un complexe, comme vous l'avez dit, très grand de 3200 m² environ. Comment est-ce que le site a vu le jour ? Alors, ça a été une longue recherche de bâtiments, puisque pour un trampoline park, il faut une hauteur sous plafond de minimum 8 mètres. Donc ça a commencé comme ça, une grande recherche de local. L'idée nous était venue depuis plus de 10 ans. En fait, les trampoline parks, ça existe depuis plus de 10 ans, aux États-Unis notamment. Et ensuite, ça s'est démocratisé un peu partout. Et ça arrive en France de plus en plus. Il y a entre 2 et 3 complexes par ville maintenant en France. Et à Rouen, il n'y en avait qu'un seul petit. Et donc vous, c'était quoi l'idée de base ? En plus, à 3, c'était aussi un collectif. C'était déjà de pouvoir financer le projet. Et ensuite, d'avoir un complexe qui est assez grand pour accueillir vraiment tout le monde, c'est-à-dire du plus jeune âge jusqu'à ce qu'on puisse plus sauter. Qu'on ait trop mal au dos. Oui, voilà, c'est accessible vraiment à tout type de public. On va le voir avec les nombreuses activités que vous proposez. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être l'envie de faire plaisir à un grand nombre d'adultes qui dépriment de ne pas pouvoir s'amuser quand la limite d'âge est dépassée ? Alors oui, en fait, on est notre propre client dans ce cadre-là. Effectivement, quand souvent on a des enfants, c'est que les enfants qui ont accès aux activités et les parents restent à côté. Voilà. Mais aussi entre jeunes adultes, des fois, on rêverait de pouvoir accéder à une plaine de jeux pour enfants et en fait, c'est limité que aux enfants. Et donc ça, c'est un des autres projets dans le futur qui devrait arriver dans le complexe toujours. Donc là, c'est possible et ça va encore évoluer. Est-ce que justement, vous avez souvent des retours d'adultes qui vous disent merci de nous proposer cette activité ? Alors oui, les gens adorent, c'est comme ça qu'on a le merci, entre guillemets. Mais oui, effectivement, des fois, on a des papas qui nous disent si j'avais eu ça quand j'étais jeune, ça aurait été génial. Voilà. Alors justement, côté trampoline, il y a des trampolines plats, des trampolines inclinés. Qu'est-ce qu'on peut réaliser sur ces types de trampolines ? Alors on peut réaliser toutes les figures de gymnastique, que ce soit du salto avant, arrière, basique, jusqu'au vrille, double salto, etc. Tout est possible. Pour les débutants, il y a également la possibilité d'avoir des cours personnalisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. On cherche des personnes qui sont capables d'apprendre, mais aussi qui ont aussi les brevets d'initiateur ou d'entraîneur pour ça. Et effectivement, après, on pourra, par exemple, apprendre à faire un salto arrière alors qu'on n'en a jamais fait de sa vie, quoi. Donc ça va s'adresser aux débutants. Il y aura des cours collectifs, individuels aussi. Est-ce que vous savez déjà comment ça va se mettre en place ? Oui, ce sera du collectif, c'est sûr. Ce sera par groupe de, je sais pas, par exemple 10. Et ensuite, une fois qu'on a les 10 personnes, on peut lancer le stage et puis les gens apprendront en fonction de leur niveau. Donc c'est mi-collectif, mi-individuel, parce qu'un petit groupe de 10 personnes, c'est facile de coacher tout le monde. Et donc avec des professionnels qui auront des certificats, voilà. Bien sûr, avec eux. Pour les plus cascadeurs, il y a également le bac à mousse. Alors, pouvez-vous nous présenter cet espace ? Alors c'est simple, c'est 2 trampolines qui renvoient sur un énorme bac à mousse de 1,50 m de haut, rempli de cubes en mousse. Et du coup, vous pouvez, donc c'est même pas pour les plus cascadeurs, c'est pour vraiment tout le monde, vous sautez directement dedans en prenant de l'élan avec le trampoline et vous réalisez une figure sans risque de vous faire mal puisque c'est de la mousse. Donc ça amortit tous les types de chocs. Alors comme vous l'avez dit, c'est pas besoin forcément d'être des plus cascadeurs pour le faire. Est-ce que justement ça peut permettre d'enlever des blocages chez certaines personnes ? Oui, parce que par exemple le salto arrière, le principal blocage c'est de se lancer en arrière. Tout le monde est capable de réaliser un salto arrière, peu importe la taille, le poids, l'âge, etc. C'est vraiment purement psychologique et un petit peu technique, mais c'est surtout psychologique. Contrairement au salto avant par exemple, où là il va falloir avoir un peu plus de technique pour retomber debout. Et dans ces moments-là, est-ce que vous intervenez sur les différentes activités ou alors vraiment c'est en libre service pour les personnes une fois qu'ils rentrent ? Alors c'est en libre service, on a des personnes qui surveillent sur le parc pour veiller à ce que les conditions d'utilisation soient bien respectées, qu'on fasse pas n'importe quoi non plus, surtout qu'il y a des risques de blessures sévères si on fait n'importe quoi. Et donc oui, le staff sur place est capable de vous apprendre 2-3 techniques pour apprendre les sauts les plus basiques.
Et donc, on peut venir sans savoir faire de salto et repartir en le sachant en 1 heure. Et alors, vous avez parlé justement de quelques risques. Quelles sont les choses à ne pas faire quand on vient au trampoline park? Alors, par exemple, il y a quelques règles très simples. C'est une seule personne par agrès ou par trampoline pour éviter ce qu'on appelle de se faire couper derrière les genoux. Si 2 personnes sautent sur le même trampoline, en fait, il va y avoir un faux rebond et si on retombe mal à ce moment-là, on se reprend la toile qui remonte dans les genoux et ça nous met par terre directement. Donc voilà, ça c'est une des choses à éviter fortement pour éviter la blessure. Alors une fois les cascades terminées, il est possible de pratiquer le slackline, une pratique qui se rapproche du funambulisme, au-dessus et toujours du bac à mousse. Alors que permet cette activité? Alors le slackline, c'est une discipline qui est très dure. On a beau se dire j'ai beaucoup d'équilibre, c'est super dur. Et donc déjà simplement traverser sans tomber dans la mousse, c'est déjà un exploit. Et alors justement, il faut beaucoup d'équilibre. On voit des vidéos impressionnantes qui rallient des montagnes avec un vertige énorme. Et donc là, ici, c'est l'occasion de le faire en toute sécurité. Oui, alors là, c'est l'occasion de le faire en sécurité et surtout de s'initier, puisque quelqu'un qui fait déjà entre 2 montagnes, il n'y aura pas besoin de venir chez nous. Mais déjà, pour essayer et se dire, je vais peut-être m'en acheter une, la mettre entre 2 arbres, essayer, on va se rendre vite compte que peut-être pas finalement. Que c'est plus difficile que ça en a l'air. Voilà. Et dans le même style, mais plus stable, il y a également la poutre. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette poutre? Alors la poutre de combat, on l'appelle comme ça. 2 personnes partent des 2 côtés, des 2 extrémités, vont se rejoindre au centre et ils vont avoir des boudins entre les mains pour essayer de faire tomber l'autre dans la mousse. Mais les gymnastes, etc., vont pouvoir réaliser des saltos, des vrilles, des choses en tout genre dessus, comme on voit au JO des fois. Donc la poutre permet justement de se confronter, d'avoir des petits duels. Justement, en parlant d'activités insolites, il est possible d'aller dans la zone ninja. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette zone? Alors à la télé, vous connaissez sûrement Ninja Warrior, une émission très connue. Là, c'est le même principe, sauf qu'on tombe pas dans l'eau, on tombe sur des matelas en mousse. Pour le coup, on n'a pas installé de piscine. Mais vous avez un ninja sur 2 étages, donc avec une zone en bas qui est plus simple, on va dire, et la zone en haut qui est vraiment plus comme à la télé, où ce sera la force des bras, il va falloir se jeter, etc. Et donc vous, le projet, il est vraiment né de l'émission ou c'était déjà Oui, tout à fait. On voulait un ninja qui puisse et être adapté aux enfants et aux adultes. Et c'est pour ça, grâce à l'émission, on a vu que même les enfants participaient. On s'est dit, on va essayer de faire un peu un truc accessible à tout le monde, mais aussi un peu compliqué. Quelle zone, parce qu'il y a beaucoup d'activités, on vient de le voir, est-ce qu'il y a une zone qui marche plus que les autres? Oui, c'est la tour de saut qui vous fait atterrir dans un airbag. Donc c'est un airbag gonflé à l'aide de 2 souffleuses en dessous. Et du coup, la tour de saut est à 2 mètres, vous vous jetez d'en haut et vous retombez sur l'airbag. Et donc on peut faire toutes sortes de figures, j'imagine, pendant le saut aussi, si on est à l'aise. Exactement, on a même des gens qui pratiquent des arts martiaux et qui font des cascades, qui sont venus pour se jeter en arrière, essayer de faire comme si ils se retournaient en l'air pour tirer avec un pistolet. Ça donne des trucs assez sympas. Et avec un peu de recul depuis l'ouverture, est-ce que vous savez combien de visiteurs vous accueillez à peu près Alors tout est dépendant du temps. Quand il pleut, on a beaucoup plus de monde que quand il fait beau. Mais alors vous dire exactement le nombre, je ne sais pas, puisque ça dépend. En fait, les gens peuvent rester à partir d'1 heure jusqu'à toute la journée. Donc 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, toute la journée. Il y a de quoi faire pour passer la journée, en tout cas dans votre complexe. Oui, il y a beaucoup d'activités. Alors il y a également le saut d'obstacle, le dunk basket, et autant d'activités qui permettent de se défouler en pratiquant une discipline insolite. Quelle est la suite des projets pour vous ? Alors, on a encore 1200 mètres carrés qui ne sont pas utilisés. On a une salle d'escalade ludique qui est en préparation et une salle plus pour les adultes qui consiste à avoir des trampolines olympiques, donc des toiles beaucoup plus grandes et qui envoient beaucoup plus haut, ainsi que sûrement donc une plaine de jeux pour adultes. Donc c'est la même chose qu'une plaine de jeux pour enfants, mais résistante pour les adultes. Donc beaucoup de projets et donc il faut inviter les gens à y aller pour se défouler. Merci à vous, Yoann Sachet, d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. On peut suivre l'actualité et en savoir plus sur la page Facebook et Instagram WeFly Trampo. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation. On vous invite à aller vous rendre au trampoline park de Sotteville-lès-Rouen.